Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. Alors on va refaire un tirage assez simple comme le mois dernier puisqu'a priori ça vous a plu. On commence par deux cartes ambiance issues de l'oracle des Médéors, le tout dernier arrivé dans la fratrie. Et puis on continue avec plusieurs tarots différents pour aller chercher des infos sur l'état général, on va dire, de votre mois d'octobre. Puis on va faire un petit tour du côté sentimental, du côté professionnel et pour terminer sur le plan matériel et financier. Alors pendant que je brasse les cartes, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner. Oula, ça saute. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, merci beaucoup. Et bienvenue dans la famille. Ça saute, mais elle saute par deux. Hop. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou un commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est un tirage général qui dure une petite dizaine de minutes. Si vous voulez des infos plus précises et surtout plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter par mail pour convenir d'un rendez-vous. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, sur mesure, en visio, etc. Hop. Allez, l'aspect professionnel de votre mois, les Verseaux. Et on va aller voir sur l'aspect matériel et financier ce que ça va donner. Hop. Hop. Et voilà. Alors. Déjà, on va aller voir quelles vont être les énergies générales, l'ambiance, paix intérieure et nettoyage profond. Il y a un vrai travail qui se fait chez vous, les Verseaux, ce mois-ci, pour s'apaiser. Et cette notion de nettoyage, ça me fait penser aussi à de la guérison, de dire on fait un petit ménage de printemps, mais très très intérieur, sur son état d'esprit, sur ses envies, sur ses souhaits. Peut-être essayer de... Vous allez peut-être essayer, alors je ne dis pas forcément réussir totalement parce qu'on parle bien du nettoyage, on ne parle pas de sa finalité, on parle vraiment du fait qu'il est en cours sur le mois d'octobre. Donc essayez de vous libérer de certaines énergies négatives, certaines pensées négatives qui vous entravent peut-être dans vos actions, dans vos réflexions, etc. Mais il y a un gros travail qui se fait pour se détendre, pour retrouver la paix intérieure, justement, comme le dit cette carte, pour se sentir voilà, en paix avec vous-même. Ok, c'est un beau chantier tout ça pour vous les Verseaux. Allez, on va aller voir du côté général ce qui va vous arriver au mois d'octobre. Nous avons le magicien, le 9 d'épée et l'empereur. Alors, il est quand même question de planifier un certain nombre de choses, de prendre des décisions et de retrouver un espèce de, j'ai envie de dire, un rôle de leader. Alors leader, pas forcément en équipe, enfin, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre vie privée, en amour, etc. Mais surtout le côté de reprendre les rênes, j'ai envie de dire, peut-être de votre vie à vous. Il est question de faire le point sur ce dont vous êtes capable. Parce qu'en fait, vous êtes capable certainement de bien plus que vous le croyez. Hein. On parlait tout à l'heure de faire le point sur le négatif, etc. dans votre vie, là, avec les cartes générales. Pour moi, ça ressort vraiment ici dans le tirage là, global sur votre mois, où il va être question de faire le bilan, de reprendre, de reprendre les rênes de votre vie, parce que il y a de fortes chances que le sommeil soit pas quelque chose de facile chez vous en ce moment, qu'il y ait quelques insomnies, quelques cauchemars peut-être, des choses qui vous inquiètent un peu, voire qui vous angoissent. Et ben clairement, c'est le moment de balayer ça, de faire un point, parce qu'en fait, vous avez l'air... il y a une vraie évolution de dire, on fait un bilan, ça creuse la tête, mais avec l'empereur qui arrive là, c'est vraiment... l'empereur, il dirige, il domine tout ça. Il est au-dessus des rois même dans le tarot, l'empereur quelque part. C'est même lui qui est au-dessus des rois qui sont pourtant les figures de cour les plus expérimentées, vous voyez. Donc il y a un vrai cheminement à mener pour passer d'un état des lieux qui pourrait faire peur. Il y a à la fois, pour certains aussi, je pense, là la mise en garde, elle peut être aussi sur le côté d'en faire trop. Parce que si le magicien, dans son aspect positif, il nous parle de nos compétences, nos aptitudes, tout ce dont on est capable dans tous les domaines de notre vie, il parle aussi de ceux qui en font trop.
de ceux qui veulent être trop partout à la fois, au point de s'épuiser, au point d'en faire des caisses, au point de surjouer, au point de, voilà, de trop donner et de trop être sur tous les plans en même temps. Donc ça peut aussi, chez certains, autre facette de cette énergie, signifier qu'au-delà de faire le bilan et justement de remettre en avant vos compétences et les sujets dans lesquels vous pourriez vous épanouir, chez certains, c'est le moment justement peut-être d'être un peu plus stratège et de décider ce mois-ci vers où vous allez vous diriger, où est-ce que vous allez mettre votre énergie pour justement que tout ça, que ce côté touche à tout, ne soit pas un sujet d'épuisement. Ce ne soit pas un sujet d'inquiétude ou d'angoisse, ce côté est-ce que je vais être capable de tout réussir, de tout mener de front parce que je ne sais jamais dire non, parce que je veux tout le temps trop en montrer. Là, c'est moi qui décide où je vais, quand je vais, comment, enfin, où et quand je fais les choses, dans quel but, etc. On reprend les rênes et on redevient le leader de sa propre vie. Sacré chantier, les Verseaux. Allez, sur le plan sentimental, on a encore l'empereur qui sort ici, encore en même position en troisième carte. 3 de bâton, 5 de bâton, bon, ça va bouger sur le plan sentimental, les Verseaux. Alors bien sûr, il peut être question de couple, il peut être question aussi de vos relations sentimentales avec vos amis et votre famille. Avec le 3 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un tas de choses que vous aviez en tête depuis longtemps, mais que vous n'osiez pas forcément mettre en œuvre. Que vous n'osiez pas forcément mettre en pratique, en fait. Vous aviez plein d'idées théoriques, plein de souhaits, plein de choses qui vous faisaient réfléchir, mais que vous aviez prévu, mais que vous n'aviez pas encore mis en œuvre dans votre vie concrètement. Et le 3 de bâton, il nous parle de ça, du fait de passer à l'action et d'entrer dans le vif du sujet. Mais ça ne va pas être forcément la chose la plus douce et délicate de votre mois, l'aspect sentimental, parce que avec ce 5 de bâton et l'empereur, c'est comme si vous avez décidé de mettre les points sur les i dans votre vie sentimentale, donc dans votre couple ou dans vos relations amicales ou familiales. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous réglez vos comptes. Vous êtes un peu la figure d'autorité. Là, vous décidez de montrer de quel bois vous vous chauffez. Alors, ça peut être l'occasion de quelques engueulades, de quelques conflits, il faut le dire clairement, avec le 5 de bâton. Mais en tout cas, c'est un peu comme si vous alliez montrer... ouais, c'est ça, vous montrez de quoi vous êtes capable, vous montrez ce que vous avez dans le ventre ce mois-ci, les Verseaux. C'est vous qui êtes la grosse voix dans la dispute ce mois-ci. C'est vous qui dites de quoi il en retourne. Vous réglez vos comptes, ça y est, vous sautez le pas. Sur l'aspect professionnel, qu'est-ce qu'on a là? On a le cavalier de coupe, le roi d'épée et l'as de pentacle. Alors là, par contre, on est sur de l'extrêmement positif. Il y a une espèce d'ouverture et un vrai cheminement qui se fait de faire le point sur ce que vous aimez, de dire, de montrer la plus belle facette de vous, de charmer un peu, voilà. Il y a un côté très sûr de vous, où vous montrez la meilleure facette de vous-même au travail, vous vous montrez comme étant la personne carrée, organisée et efficace, vraiment, et c'est très porteur pour vous, parce que ça va plaire à ceux qui vous entourent, ça va plaire à ceux qui vous dirigent, j'allais dire, à ceux qui vous gèrent au travail, par exemple, si vous êtes au sein d'une équipe. Le roi d'épée peut représenter justement une figure d'autorité, un chef, un supérieur hiérarchique. Avec l'as de pentacle, on peut parler là peut-être d'une prime pour certains, d'une avancée, d'une opportunité. En tout cas, c'est une main qui se tend peut-être pour vous proposer quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, un nouveau départ. Mais avec l'as de pentacle, ça peut vraiment être une promotion ou une prime ou quelque chose comme ça, pour vous, là, au mois d'octobre. Ça, c'est vraiment, ça peut être quelque chose de positif, vraiment à 100%. Je le vois vraiment comme ça. Il peut y avoir une décision qui vient de plus haut que vous, avec ce roi d'épée là. Ça peut être même un représentant de la justice, ça peut être vraiment un chef des ressources humaines, quelqu'un qui tranche sur la partie très, vous savez, l'aspect légal, l'aspect administratif, officiel des choses, clairement.
ça me semble vraiment positif pour vous les Verseaux sur l'aspect professionnel, là j'ai l'impression, hein, ce mois-ci. Hein. Allez, on va aller voir du côté de l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier, pardon. Ok, nous avons le 10 de coupe, le 3 d'épée et le 6 de bâton. Alors, c'est assez délicat parce que on a deux cartes plutôt positives avec une carte assez négative. Enfin, le 3 d'épée, c'est quand même la carte de la souffrance et de la douleur, donc c'est pas forcément la carte la plus facile du jeu, hein, clairement, au contraire. Il y a quand même, j'ai l'impression, une espèce d'évolution de... Parce que le 10 de coupe, c'est l'accomplissement en famille, l'accomplissement, le bien-être total, en quelque sorte. Avec la souffrance. Il pourrait y avoir un couac, ce mois-ci dans vos finances. Enfin, une rupture, quelque chose avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui va clasher là. Il y a quelque chose qui va vous saisir, qui va pas forcément vous faire plaisir là. Il y a une mauvaise nouvelle qui va tomber à un moment donné au sujet de votre vie financière ou matérielle, mais j'ai l'impression qu'il y a la notion d'être soutenu, la notion de ne pas être tout seul pour affronter ça. Avec le 6 de bâton, c'est quand même quand on est encensé, quand on est quand on nous soutient, quand on nous encense, quoi. Comment je cherche mes mots, c'est terrible. Quand on nous célèbre, on est mis sur un piédestal, en fait, voilà. Donc, il va y avoir une mauvaise nouvelle, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas être tout seul à l'affronter et que vous allez être au contraire, voilà, on va vous encourager à affronter ces problématiques-là, matérielles ou financières, qui vont venir vous toucher, vous, pas que vous, probablement toucher votre foyer, votre famille, ça pourrait être en lien avec vos finances, les finances du foyer, en lien avec la maison dans laquelle vous vivez, le bien. Il va y avoir une mauvaise nouvelle, vous pouvez avoir un refus par rapport à une demande de logement. Typiquement, vous pouvez avoir un problème matériel, voilà, quelque chose qui casse, quelque chose qui ne fonctionne plus dans la maison. Je le vois plutôt par rapport à la maison, au foyer, tout ça, moi. Ça peut être aussi un problème de dépense d'argent, mais j'ai pas les pentacles, donc je pense qu'on est plutôt vraiment sur le domaine le foyer, la maison, quelque chose comme ça, avec le 10 de coupe. Mais vous n'allez pas être tout seul à affronter ça, et c'est ce qui est le plus important. Voilà les Verseaux, votre tirage s'arrête ici pour le mois d'octobre 2021. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire sur ce tirage. Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous parle? Mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve le mois prochain, ici ou ailleurs. D'ailleurs, tout est en barre de description comme d'habitude. N'hésitez pas, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!